Salut tout le monde, vlog 52 cette semaine. On vous montre un entraînement avec Coach Frank et on fait une formation sur la biomécanique appliquée pour l'hypertrophie. Alors, on vous montre ça. Wouhou! J'en veux 4 encore, contracte, laisse ton pied, pose dans le talon par exemple, let's go. Ah ouais, go, go, tout de suite. Contracte, push! Des talons, push! Deux autres, non. Ah ouais, non, go, ah ouais. On a 3 là, puis arrêté. Pousse ça. Ah ouais, fini. Oui, fait que là, avec Max, on va faire du hack squat. Fait que ce qu'on a vu dans la formation aujourd'hui, c'est que tu peux avoir plusieurs forces qui vont être émises sur un muscle. Comme ici, on va avoir de la friction à cause du pad, puis on va avoir la gravité avec le poids qui est sur la machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un maximum de friction avec les pieds pour recruter encore plus les quads. Et aussi, on a mis une bande élastique. Ce que ça va faire, c'est que habituellement, dans la hack squat, tu es fort du bas jusqu'à un petit peu plus que le milieu, puis le top il est un peu plus facile. Avec les bandes élastiques, ce que ça va faire, c'est que dans le fond, ça va nous aider dans le bas du mouvement, puis au top, on va avoir la charge totale. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va matcher complètement ce que le quad est capable de créer comme force au niveau du mouvement. Donc, ça va être vraiment complet que ton quad va travailler de A du début jusqu'à la fin. Donc, on y va? Contract, juste ton pied, let's go. 6, tranquillement descendant, let's go. 5, squeeze, 4 hold on, let's go. Squeeze, let's go. 3, come on, squeeze it, 2 autres. Ah ouais, glisse ton pied, 3, ah ouais, jusqu'au top, 2 autres, let's go. Ah ouais, Max, come on, c'est là que ça paye. Push, that's it, one more, let's go. Pousse ça, descends tranquillement. Tiens-les là. Monte un petit peu, là, descends à moitié. Come on. Descends à moitié. Tiens-les là. Donc, 9, 10. Squeeze tes quads le plus fort que tu peux, là. Squeeze tes quads. 4, 3, 22. Fait que c'est ici, part du weight stack, monte ici. Passe dans 2 roues en haut, s'en vient ici, va arriver à ça ici. Ça, c'est un camshaft pour la machine en tant que telle. Puis, quand on fait l'exécution dans le fond de la machine, on voit le tour, puis le corps bouge, il se rapproche un petit peu. Pour déterminer où la tension par rapport à la machine, il faut que tu regardes pas aux joints de ton corps qui va travailler, mais par rapport aux joints de la machine. La jointe du camshaft, comme ça ici. Puis tu dois trouver l'angle de 90 degrés entre le joint de la machine et ce qui est le plus proche de ta gravité, donc ton corps. Quand tu arrives plus loin que le gros top, là il devient vraiment facile. Là il est rendu ici, là, dans le fond, à distance. Fait qu'il est beaucoup plus facile en haut qu'en bas. Parce qu'on a parlé qu'à un moment donné d'une formation que je donnais, Frank était là, puis on a fait un set de leg extension, puis il était raqué pendant 4 jours. Fait que là, Raph, il voulait vivre ça aujourd'hui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fatiguer toutes les portions du leg extension. Tu as juste besoin de faire une série. Si tu le fais vraiment comme il faut que tu donnes l'effort, ben, tu n'as pas besoin vraiment de faire plus que ça pour vraiment développer les quads. Fait que c'est ça, on va faire ça. Un des principes qu'on a vu, c'est toujours contracter tes muscles avant d'initier le mouvement. Là, dans le fond, aussi, il y a une main. Ma tension, elle vient de où? Pas mal? Là, son genou est en ligne? Non. Tu enlignes tout le temps ça bien en ligne. C'est quoi ça fait aussi? Le quad, c'est que si tu veux le contracter, tu vas apporter l'origine à l'insertion. Fait que je vais dire, amène ton genou à ta hanche. Squeeze ça, vas-y, squeeze, va porter ça, amène ça par là, squeeze. Tranquillement, tension, go. Grosse tension. Va porter ton genou vers le plafond, monte tes pieds plus haut que tu peux. Tranquillement. Contrôle, let's go. Squeeze, tranquillement. Squeeze hard, squeeze, tranquillement. Squeeze, plus haut, va le locker, tranquillement. Squeeze hard, tranquillement. Allez, t'en as d'autres. Squeeze hard.
Ouais, monte ça, monte ça, monte ça, monte ça. Va barrer, barre les genoux, barre les genoux. Fight, 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 fight. Tranquillement. T'en as d'autres, t'en as d'autres. Ouais. Let's go, let's go, let's go. Tiens-les. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Good job. Avec le John, dîner fourni par Fit Menu. Jacob 10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Aujourd'hui, on mange du pâté chinois, fait que c'est pâte douce, du bœuf haché avec des légumes. Fait que c'est ça. Tu pesant sur le dumbbell ou sur la poulie, vous pensez là? Bah, c'est le dumbbell là. Sur le dumbbell? Je pense. Ok. C'est où t'es le plus faible? Contraction. C'est où t'es le plus fort? Au milieu. Au milieu. C'est où t'es à l'autre après que t'es plus fort? En bas. Le dumbbell, c'est dur coup. En haut. La poulie, dans cette image-là, est dur coup. En bas. Ce qui veut dire que quand on va monter, la poulie elle va déloader, right? Puis en haut, ça va être plus facile pour le muscle de créer de la tension. Par contre, est-ce qu'il y en a quand même en haut? Oui. Parce qu'il y a le dumbbell. Mais juste le câble. Je veux dire, il y a quand même de la tension quand même. Fait qu'on s'entend que tu es plus fort là, puis là, tu perds la force de ton muscle, puis là, tu vas aller jusqu'en haut parce que ça déload. Si tu rajoutes un dumbbell, en bas, le dumbbell, il n'y a aucune action, il va commencer là. Fait que d'en bas jusqu'à dans le milieu, tu vas avoir de la tension, puis au top, ça va être plus dur. Si tu mets un 20 livres, on s'entend que plus tu montes, plus ça va être dur. Okay? Fait que si tu veux bien matcher ce que ton muscle est capable de créer, c'est mieux de ne pas trop mettre pesant dans ta main, mais de loader plus ta poulie. Qu'est-ce que t'as acheté, Jake? J'ai fait une folie. J'ai acheté un drone. Plus compact en plus, quand je vais avoir un voyage, quand je fais d'autres choses. Puis parce que Mathieu a mal au cœur quand il fait fonctionner son drone. Fait que, au moins j'ai le mien, puis s'il arrive de quoi, ben c'est le mien, c'est pas celui de la main.